La suite de ce journal, nous avons choisi cette semaine de revenir sur un point essentiel de la santé mentale, qui est importante pour les citoyens. Et pour parler santé mentale, nous avons l'immense plaisir de recevoir le docteur Patana Mulisanze, qui est donc psychiatre et il est également un psychothérapeute rwandais. Il exerce en Suisse et il a développé un projet ici au Rwanda. Bienvenue à vous, docteur Patana. Merci Patrick pour votre invitation. Merci. Voilà, donc vous êtes au Rwanda, vous êtes psychiatre. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la psychiatrie? La psychiatrie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe du traitement des maladies mentales et de leurs conséquences. Oui. Alors, vous avez un projet intéressant que vous avez lancé au Rwanda, parmi tant d'autres projets. Donc, vous avez invité un groupe de vos patients suisses que vous suivez en Suisse. Vous les avez amenés ici au Rwanda. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'objectif que vous poursuivez dans cette démarche? L'initiative est partie de certains de ces patients-là qui ont souhaité de découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres réalités. Et puis, j'ai concerté d'autres, et puis il y en a un groupe de 5 qui ont accepté de faire le voyage. L'idée, c'est de faire des échanges, de montrer que la maladie mentale, la souffrance psychique n'est pas seulement confinée à telle ou telle culture ou à tel ou tel pays, que ce soit dans les pays développés ou dans des pays moins développés, la maladie mentale concerne tout le monde. Donc, ils sont en train d'apprendre vraiment à vivre leur maladie mentale en fonction des contextes différents. Oui. Alors, en collaboration avec la division santé mentale du Centre biomédical du Rwanda, l'association dont vous êtes membre, l'Association suisse pour la santé mentale Suisse-Rwanda, a organisé au cours de cette semaine une soirée conférence sur le thème santé mentale, culture et expérience. Quels sont les sujets que vous avez abordés au cours de cette rencontre? C'était une rencontre très enrichissante, autant pour les Rwandais que pour les Suisses qui ont fait partie de la soirée. Et les thèmes qui ont été abordés, c'était surtout c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi les causes qui sont en lien de ces maladies mentales, et puis de démontrer surtout que ce soit un contexte occidental riche ou un contexte africain en développement, que la prévalence de ces maladies reste les mêmes et que même le vécu reste également le même. Donc, c'est des enjeux de santé mentale qui sont partagés dans ces moments-là pour faire connaître, avancer et surtout déstigmatiser la maladie mentale. Oui, on a remarqué en effet, docteur Patana, que dans vos différentes interventions, on remarque un effort pour déstigmatiser les questions liées à la santé mentale au Rwanda. Comment comptez-vous vous y prendre pour atteindre cet objectif? Alors, tout commence par évidemment donner de l'information, éduquer, expliquer, parce que la maladie mentale s'explique assez bien. Elle s'explique aussi bien qu'on peut expliquer les maladies physiques, le diabète, l'hypertension, les cancers. Donc, c'est important que la population rwandaise comprenne que la maladie mentale peut toucher tout le monde et que c'est une maladie qui s'explique, qui se soigne bien. Il y a actuellement des moyens pour la soigner et comprendre qu'une personne qui souffre dans sa santé mentale est la même que toute autre personne qui pourrait souffrir d'autres maladies. Donc c'est important que les gens puissent faire recours au système, aux services qui leur sont offerts pour se faire soigner et se faire surtout informer et éduquer. Bon, moi qui ai la chance de pouvoir assister à cette conférence débat sur la santé mentale, où il y avait à la fois des patients suisses et des patients rwandais, j'ai remarqué une certaine liberté des paroles de vos patients suisses qui s'expriment aussi librement, comme parler de la malaria ou d'une autre, n'importe quelle maladie. Mais côté rwandais, on sent encore une certaine réserve. Cela est dû certainement à notre culture. Comment comptez-vous faire pour les aider justement à s'ouvrir? Parce que ici, on parle en gros Numusazi. Donc, c'est un fou.
dès qu'il y a un petit souci, un traumatisme, une petite dépression, on dit nous Moussazi, donc c'est un fou. Et voilà, comment aider les gens, les Rwandais, à mieux appréhender, à mieux accepter cette situation et surtout pouvoir en parler. Surtout ça, c'est bien. Vous avez pu remarquer que certaines personnes avec qui je suis venu de la Suisse, c'est vrai, arrivent bien à parler de leur maladie, de leurs difficultés, mais ne pensez pas que ça a toujours été comme ça et que c'est le propre de la société occidentale. Je pense que c'est tout un cheminement, c'est tout un processus, c'est tout un travail qui a été fait en amont qui fait qu'ils peuvent actuellement parler avec moins de complexes. Donc au Rwanda, je pense que je suis très confiant et optimiste. Je pense que plus on éduque, plus on informe, plus les gens comprennent. Ils apprennent aussi, de par les thérapies, de par les soins, à accepter, à apprivoiser leur maladie. Et quand on l'accepte plus facilement, on peut facilement en parler aussi. Donc ça doit passer par la sensibilisation, l'éducation, non seulement de la population, mais aussi des professionnels aussi qui les soignent, qui les voient au quotidien. C'est la démarche aussi de l'association Santé Mentale Suisse Rwanda qui réunit les professionnels suisses, les professionnels rwandais pour cet objectif-là. Parlez-nous un peu de cette association. C'est une association qui réunit les professionnels en santé mentale, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, les assistants sociaux, suisses et rwandais, qui a été créée en 2007 grâce à l'amitié entre les professionnels rwandais, principalement le professeur Nasson Munyandamutsa, qui a fait sa formation en Suisse, et certains de ses anciens collègues. Donc, on a continué à la développer. Actuellement, elle compte à peu près 80 membres suisses et rwandais. Et il y a des missions régulièrement, 5, 6, 7 missions par année depuis 2007, qui viennent soutenir, mais aussi des échanges entre ces différents professionnels. Il y a eu beaucoup de formations. Je pense que la psychiatrie rwandaise ou la santé mentale rwandaise est l'une des mieux formées, de mieux éduquées, je pense, en Afrique. Et il faudrait juste approcher ces professionnels pour se faire aider quand il s'agit d'une difficulté ou d'une souffrance au niveau de la santé mentale. Le Rwanda, c'est un pays qui a connu la tragédie en 1994, le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est un pays qu'on peut déclarer où il y a beaucoup de cas de traumatisme. Est-ce que vous avez déjà une approche pour aider ces genres de personnes aussi dans le cadre de votre association ? Que ce soit les cas de traumatisme ou d'autres souffrances psychiques, l'approche reste toujours une approche qu'on qualifie de bio-psychosociale. C'est-à-dire bio, il y a la possibilité d'utiliser les médicaments pour soigner la souffrance psychique ou les traumatismes psychiques. Il y a l'approche psychologique, il y a des psychothérapies, des approches qu'on utilise dans les discussions. Et puis, il y a l'approche sociale. C'est important aussi de tenir compte du contexte du pays, de la société dans laquelle se trouvent ces personnes qui sont en souffrance, mais aussi d'agir au niveau de leur vécu, au niveau social, financièrement, au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc, ces trois approches combinées permettent bien de soigner, soulager la souffrance psychique en général, mais aussi les traumatismes psychiques. Vous l'avez, peut-être c'est la dernière question, vous avez soulevé au cours de votre intervention lors de cette conférence l'importance de la famille dans le soutien aux personnes souffrant des problèmes de santé mentale. Est-ce que vous pouvez vous en parler un peu ? La famille, ça reste le premier soutien, le soutien principal en termes de santé en général, mais aussi de santé mentale en particulier. Parce que nos souffrances, surtout, peuvent venir de la famille et c'est de cette famille-là sur laquelle on peut s'appuyer pour soigner ces souffrances-là. Donc, c'est important aussi de renforcer la famille, le noyau, pour pouvoir soutenir, soigner et soulager la souffrance psychique en général. Il y a des approches spécifiques qui se basent sur la famille. Merci beaucoup, Dr Patana Mulisanze. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute rwandais qui exerce en Suisse et que vous êtes au Rwanda pour développer différents projets de collaboration. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation.